Bonjour, je veux vous parler de guidance personnelle. Beaucoup de gens aimeraient savoir comment entendre sa guidance et qu'est-ce qui fait que certaines personnes semblent entendre plus facilement leur guidance que d'autres. Aussi, comment différencier la guidance qu'on possède à l'intérieur de soi versus le dialogue mental, le discours mental. Donc, pour commencer, la guidance, c'est quelque chose qu'on possède intrinsèquement. Tout le monde, on peut dire que tout le monde est médium parce que tout le monde a cette guidance, donc a un canal intérieur d'où la voix, on peut l'appeler la voix de Dieu en nous ou la voix de la vie en soi, on peut l'appeler comme on veut, mais la voix de la guidance se manifeste. La première chose qu'il faut savoir, c'est que cette voix-là n'hurle pas. Donc, si on s'attend à ce que ça vienne de l'extérieur ou que ça nous parle comme je vous parle là, c'est pas de cette façon-là que ça parle. La première chose à savoir, c'est que ça parle pas de l'extérieur, ça parle de l'intérieur. Donc, c'est vraiment au niveau de nos tripes, au niveau de nos viscères, dans notre plexus, on va dire, notre centre émotionnel, c'est de là que la guidance émerge. La deuxième chose à savoir, c'est que cette guidance-là n'hurle pas. Donc, comme Dieu, les anges, les guides l'au-delà, pour eux, la chose la plus importante, c'est le libre arbitre humain. Et si on nous criait dans les oreilles, on n'aurait pas le libre arbitre de porter attention, donc de vouloir écouter pour entendre cette guidance-là. Donc, notre libre arbitre nous oblige à faire silence, donc à ralentir. C'est sûr que si on ne veut pas ralentir, on est toujours en effervescence. C'est certain qu'à ce moment-là, c'est bien difficile en courant, par exemple, de pouvoir s'arrêter pour entendre ce qui chuchote. Donc, il faut être capable de s'arrêter, il faut être capable de s'intérioriser. Sans nécessairement aller dans des concepts comme la méditation, il faut savoir faire silence, observer nos états intérieurs et vraiment aller à l'intérieur pour entendre ce qui chuchote. Mais encore là, si la guidance chuchote à l'intérieur de nous, je donne toujours comme exemple, si on est ici à l'étage et qu'il y a un enfant qui hurle ici à l'étage, même si ça chuchote dans la cave, dans le sous-sol, je n'entendrai pas ce qui chuchote si ça hurle ici. Donc, mon exemple est pour vous faire réaliser qu'à l'intérieur de soi, nous avons tous un enfant qui malheureusement, hurle à l'occasion. Et cet enfant-là, c'est la voix de nos émotions qui sont refoulées depuis notre enfance. Donc, si on ne prend jamais le temps d'écouter les besoins qui sont derrière ces demandes de l'enfant blessé, mais c'est sûr que c'est difficile d'entendre ce qui va chuchoter à l'intérieur. Mais une fois que l'enfant est apaisé, qu'il est entendu et qu'éventuellement, y est pris soin par des actions appropriées, bien, à ce moment-là, on peut descendre au cœur de soi et écouter notre guidance qui, parfois, émerge très subtilement, mais ça passe beaucoup par nos sentis. Et c'est vraiment une écoute, je dirais, qui ressemble à l'écoute du randonneur qui marche dans un bois qu'il ne connaît pas à la brunante et qui est en alerte devant un bruit suspect, un peu comme une auscultation. C'est une écoute consciente et complètement attentive de tout notre être, donc de notre corps physique. Et souvent, c'est dans cette observation silencieuse et intérieure que vont émerger les réponses. Comment différencier si c'est le mental de si c'est notre guidance? La première des choses, le mental, ça se passe ici. Tandis que la guidance, ça se passe vraiment dans notre plexus, dans notre corps physique. L'autre chose, c'est que quand c'est le mental qui parle, très souvent, il y a des dialogues qui n'en finissent plus. J'étais au bureau, la voisine ou la secrétaire m'a fait vivre des choses plates. Donc là, ça tourne dans ma tête, je me mets à penser à ça. Elle a dit ci, moi j'ai fait ça, puis j'aurais dû ci, puis j'aurais dû ça, puis ma mère me disait ci, puis il aurait fallu que. Et là, tous les acteurs, avec tous les chapeaux qu'on porte depuis notre enfance, se mettent à discourir, et c'est à qui mieux, une conversation qui souvent tourne en rond et n'a pas de fin. Alors que la guidance, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui monte d'une façon spontanée. Exemple,
Vous êtes sur l'autoroute, vous êtes habitué de prendre toujours cette sortie-là le matin en allant travailler et ça vous fait « prends la prochaine ». Pas de dialogue, intuition. Vous êtes à l'épicerie, il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, veut vous jaser, ça fait « non ». Pas de dialogue, intuition. Quand on a une intuition, le mot intuition veut dire brancher sur nos sens et nos sens sont physiques. Donc, il faut arrêter de penser que la guidance vient quelque part d'un nuage, d'un patriarche assis là qui nous regarde ou d'anges qui vont nous apparaître sous forme, peu importe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est intrinsèque et ça parle d'un coup. Ça discourt pas, c'est là. Et il faut se croire. Il faut croire qu'est-ce qui monte et qui émerge de nos profondeurs. Donc, je vous invite à explorer ce que vous portez pour savoir c'est quoi la différence entre le discours interne, le dialogue interne et la guidance et comment la guidance se manifeste à l'intérieur de soi. Sur ce, je vous souhaite une bonne exploration. Au revoir.